Bonjour. Oui, je vais en faire un autre, un petit. Ça ne durera pas trop longtemps. Je veux tout simplement vous lire une, une parole, c'est une partie de la parole dans 2 Timothée 3,16. Quand on parle de la Bible, on se pose la question, mais c'est quoi ça? Il y en a beaucoup qui ne savent pas, hein, et où ils ont une petite idée que c'est écrit par les hommes, puis on ne sait pas si c'est vrai ou s'il y en a qui doutent de quelque chose. Il y a une parole ici dans 2 Timothée 3,16 que je vais vous lire. Là. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Alors, regardez le dictionnaire pour justement dire c'est quoi exactement enseigner. On a une petite idée, hein? C'est faire apprendre une science, un art, une discipline à quelqu'un, à un groupe, le lui expliquer en lui donnant des cours de leçons. Fait que la Bible, c'est des leçons de vie. Réfuter veut dire démontrer la fausseté d'une affirmation par des preuves contraires. Réfuter un argument, contredire quelqu'un, le démentir. Et voilà, ça, quand on regarde la société qui nous remplit de mensonges en toutes sortes d'événements, si on se fie à la parole de Dieu, on peut voir qu'il y a bien des choses qui ça va contre la volonté de Dieu, contre vraiment la vérité. Redresser, ça veut dire littérairement reprendre, réformer ce qui paraît s'écarter de la vérité, de l'exactitude, de l'équité, redresser les idées de quelqu'un. Encore là, c'est tous des mots que Paul, dans son épître, utilise pour essayer de nous faire comprendre que la parole de Dieu est importante justement pour nous aider à voir ce qui est droit. Quand on s'éloigne du chemin qui est tout croche, bien, on peut vivre justement des difficultés de tout genre. Former, ça veut dire éduquer quelqu'un, lui inculquer les principes, les habitudes, les connaissances qui développent ses aptitudes, son goût, etc. En d'autres mots, la Bible est là pour nous aider. S'il y en a qui pensent que c'est de la foutaise ou ben donc faut prendre ça comme un grain de sel, détrompez-vous, détrompez-vous. Ouais. Moi, je suis pas un gars qui est facile à parler. Hein. Je suis pas orateur, pas en tout. M'en faire dans mes mots, me sens comme Moïse. Peut-être c'est pour ça que j'ai de la barbe. Puis, la prochaine fois, je vais essayer. Sur le papier. Je vais essayer de parler. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez, vous autres, sur l'écran. J'ai pris ça sur un jeune pasteur là, dans le bout des États-Unis qui a fait ça, ce schéma-là. Puis je vais essayer de vous parler de ça plus en profondeur. Puis ça aussi, c'est la même chose, celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez en envers, vous autres. Moi, quand je regarde l'écran, c'est comme en envers, mais j'espère qu'il est en endroit. Là. Puis ça, c'est tout des paroles que je vais sortir, puis je vais vous parler de ça. Je prendrai le temps nécessaire là, pour toutes les sortir. Comme ça va aller plus vite. Parce qu'ils n'ont pas grand temps hein, quand on fait des vidéos. Pour pas justement se faire couper ou ben non, on est limité. Sinon, il faut payer. Là, il n'y a pas moyen de payer, moi, là. Ça fait que, c'est ça que je voulais vous dire, justement. Quand la création a commencé, au tout début, je vais vous lire ça. Je trouve ça assez spécial parce qu'ils disent dans la Bible, hein, c'est dit, que si Dieu est parfait, puis il fait pas quand il fait quelque chose, il le fait d'une façon que c'est bon, que c'est beau, qu'il n'y a pas de problème. Mais quand on lit les premiers versets, dans Genèse 1.1, dans
la Bible de Jérusalem, on peut voir que, écoutez bien ça, là. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Oh, c'est bizarre. Comment ça que c'est pas beau, là? Il y a quelque chose qui s'est passé, là. Quand on dit que la terre était vide et vague. Et pourtant, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Les ténèbres couvraient l'abîme. C'est qui, c'est les ténèbres? Souvent, les ténèbres font référence justement au mal. L'abîme, les profondeurs. Le vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Souvent, le vent, on le compare à l'Esprit Saint. Il y a quelque chose qui s'est passé possiblement avant la création de l'homme. C'est pour ça que je trouve que c'est important de prendre justement le temps d'étudier chaque mot. Et les mots qui sont écrits dans la Bible ne sont pas là pour rien. Il y a des indications. Il faut s'attarder à ces mots-là, à ces paroles-là. Surtout, c'est des paroles qui, justement, sous l'influence de l'Esprit Saint, les hommes, lorsqu'ils l'ont écrit, c'est pas l'idée de l'homme, mais plutôt l'Esprit Saint qui passait. Parce que c'est dit aussi à la fin de la Bible que si un mot est ajouté ou un mot est enlevé, la personne qui le fait, si ça va à l'encontre justement de la parole de Dieu, il va payer pour. Donc, il faut vraiment croire que ce qui est écrit là, c'est vraiment exact. Puis, en tout cas, je vous invite justement à essayer de la lire le plus souvent possible. Puis, demander à l'Esprit Saint de vous éclairer dans ce que vous allez lire. Puis, souvent, ben, on a justement le message nécessaire pour comprendre. Fait que je vais vous revenir la prochaine fois avec plus de paroles, parce que là, mon temps est écoulé. Puis, à la prochaine. Merci.